Auteur d'une énorme performance face à Tyson Fury, Francis Ngannou aurait mérité pour beaucoup de ressortir vainqueur de ce combat XXL. Son coach, Mike Tyson, a néanmoins refusé de qualifier ce résultat de « vol » et a expliqué son raisonnement. À en croire la multitude de prédictions réalisées avant le grand soir, le simple fait qu'il résiste jusqu'à la fin des 10 rounds aurait représenté un énorme exploit. Francis Ngannou ne comptait cependant pas se satisfaire d'une défaite logique par décision unanime face à Tyson Fury. Au lieu de cela, il a posé de sérieux problèmes au champion WBC des poids lourds, qu'il a même envoyé au tapis dès la 3e reprise. Pour sa première apparition officielle en tant que boxeur, le Predator a donc subjugué l'ensemble des observateurs. En revanche, il n'est pas parvenu à créer l'exploit, lui qui s'est finalement incliné via décision partagée des juges. Un résultat qui s'apparente à une véritable injustice pour pléthore de spectateurs, à l'image des nombreuses stars de l'univers fight qui ont fait part de leur indignation. Dans une Riyadh Arena pleine à craquer, plusieurs célébrités ont assisté aux prouesses de Ngannou. À commencer par Mike Tyson, qui l'a coaché durant de longues semaines avant cette affiche. Forcément fier de son poulain, il s'est adressé à lui via les réseaux sociaux pour le congratuler. Cependant, pas question pour lui de l'estimer, volé, comme il l'a fait comprendre à Mike Bohn de MMA Junkie après le combat. Ainsi, pour Iron Mike, tout le monde se souviendra de cet affrontement comme d'une démonstration du Camerounais et ne retiendra pas le résultat officiel. Une vision pour le moins optimiste, qui semble toutefois faire l'unanimité dans le milieu. Pour Mike Tyson, la victoire de Tyson Fury face à Francis Ngannou n'a rien d'un vol. Après tout, l'ensemble des observateurs et l'histoire continueront selon lui de considérer le Predator comme le véritable vainqueur de ce choc. Fury, qui détient les titres WBC et The Ring des poids lourds en boxe, était le grand favori de ce duel face à Ngannou, qui détient la ceinture des poids lourds de l'UFC en MMA. Le Britannique avait promis de mettre KO son adversaire dès le premier round, et de lui infliger une leçon de boxe. Mais il a vite déchanté face à la puissance et à la résistance du Camerounais, qui a su gérer la distance et placer des coups puissants. Ngannou a surpris Fury au 4e round, en lui assénant un crochet du droit qui l'a fait chuter. Il a récidivé au 8e round, en lui envoyant une droite en pleine face qui l'a fait vaciller. Fury a toutefois réussi à se relever à chaque fois, et à reprendre le contrôle du combat. Il a utilisé sa taille et son allonge pour tenir Ngannou à distance, et il a multiplié les jabs et les crochets. Il a également profité de son expérience et de sa ruse pour déstabiliser son adversaire, en lui parlant et en lui faisant des grimaces. Il a montré plus d'activité et de précision que Ngannou, ce qui lui a permis de remporter la majorité des rounds aux yeux des juges. Si le verdict est loin de faire l'unanimité notamment dans le camp de Ngannou, Fury, de son côté, a reconnu que Ngannou avait été un adversaire redoutable et qu'il avait eu du mal à le contrôler. Il a salué la performance du Camerounais et a dit qu'il était prêt à lui accorder une revanche. Ce n'était certainement pas prévu dans le scénario. Francis est un sacré combattant, un sacré cogneur, a-t-il déclaré. Je le respecte beaucoup. Il ne s'avançait pas, il restait en retrait et m'attendait. Il m'a donné probablement mon combat le plus difficile en 10 ans, a-t-il poursuivi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Nous vous disons à très bientôt.